Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la review du M9 à gaz de chez Kajiworks, vendu par Taiwan Gun. Donc ce M9 pour la fiche technique est en full ABS, il a un renforcement en aluminium à l'intérieur. Donc la gâchette qui est ici, elle est en métal, ainsi que le chien. Le chargeur lui aussi est en métal. Il fait un poids d'environ 1,2 kg, donc il fait quand même son poids pour un ABS. Et il a une contenance de son chargeur de 30 billes environ, donc qui peut tenir pas mal de temps quand même, une petite partie. Et son chargeur a son réservoir de gaz qui peut contenir environ 2 chargeurs de billes. Ce pistolet là est au prix de 44 € sur Taiwan Gun. Donc je remercie la personne qui m'a prêté ce PA pour la review. Donc au moment du déballage, on avait le chargeur, la réplique bien évidemment. Ceci, donc ce sont des billes. On nous précise pas le poids, on nous dit juste que c'est des 6 mm. Donc je déconseille fortement de les utiliser. Moi je les utiliserai pas, je laisserai de côté. Voilà. Et on a également un speed loader qui ne fonctionne pas parce que je ne sais pas pourquoi. J'ai essayé de l'utiliser, il ne fonctionne pas. Donc pour ceux qui ne savent pas, un speed loader c'est un petit accessoire. Attendez, je vais faire la mise au point. Voilà, c'est un petit accessoire qu'on fixe ici avec une tige et on va venir appuyer sur cette tige comme ceci pour que les billes tombent dans le chargeur. Mais je ne sais pas pourquoi, même en tirant le ressort, ça ne fonctionne pas. Voilà, alors tout de suite je vais vous montrer comment on démonte la réplique. Donc tout d'abord il faut enlever le chargeur. Vous allez reculer la culasse, monter l'arrêtoir. Attendez, je vais juste faire une petite mise au point. Monter l'arrêtoir, ainsi bloquer la culasse. Là vous allez appuyer sur ce petit bouton qui est ici. On appuie. On tourne la réplique et là il y a un petit loquet qu'on va descendre, comme ceci. Et donc là vous allez retenir la culasse à l'arrière, descendre l'arrêtoir et avancer doucement. Et là, et ben la culasse elle part toute seule. Donc ici on a l'intérieur de la culasse, donc qui est pas mal pour du chip. C'est pas. Attendez, je vais essayer de faire une mise au point. Voilà. Donc ici on a le bloc nozzle. Là on a le guide ressort. Et ça je ne sais pas ce que c'est. Je regarderai, je mettrai sûrement dans la description ce que c'est, ou je mettrai un petit descriptif là tout de suite. Voilà pour la culasse. Et pour la réplique, donc on a un renfort en aluminium. Donc je pense que c'est ça qui donne un peu le poids, parce que sinon ça ferait un petit peu type pistolet de feu de forêt. Donc voilà avec le renfort. Ensuite on a l'ABS autour. Et à l'intérieur, voilà. Donc pour remonter tout ça, vous allez tout simplement aligner, attendez que j'y arrive, la culasse avec le renfort en aluminium, tirer en arrière. Et en fait là on va tout simplement refaire comme au début. Donc il faut faire gaffe à ce qui n'est pas la sécurité. Donc on remet la culasse en arrière, on remonte l'arrêtoir. Voilà. Là on va réappuyer de nouveau sur le pressoir et on va remonter le loquet. À partir de là vous pouvez lâcher la culasse et désarmer le chien bien évidemment. Voilà. Alors pour cette réplique je vous conseille d'utiliser les accessoires que je vais vous montrer. Donc voilà, c'est cela. Je vais faire un petit zoom. Voilà. Donc pour ça, on a notre gaz. Donc c'est bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, du gaz, c'est pas CO2. Donc celui-là, je l'ai acheté à Tucson pour 17 €. Donc c'est un 750 ml, comme vous pouvez le voir ici. Voilà. Donc c'est APS 3. Et ce gaz fonctionne très bien, donc le Extreme Blowback. En billes, j'ai pris des billes Kalachnikov, donc des 0,20.
2000 bits 0,20, donc c'est celle à utiliser pour ce pistolet. Les 0,25 et au-dessus je les déconseille. Je conseille vraiment des 0,20. Elles sont vraiment excellentes pour ce pistolet puisque elles sont pas très lourdes et elles vont loin quand même, voilà. Tandis que les 0,25 il n'y aura pas beaucoup de portée quoi. Elles seront un peu trop lourdes. Après vous pouvez utiliser des 0,12 mais justement là c'est trop léger. Donc ça va un peu partir en couille, donc les 0,20 c'est les plus stables. Voilà, on va repasser sur la réplique. Voilà. Donc voilà, gros plan sur la réplique, on va un peu dézoomer. Donc maintenant les points positifs et les points négatifs. Alors les points positifs, non d'abord les points négatifs c'est mieux. Les points positifs, négatifs pardon, il y en a que deux. Ouais, deux. Donc on retourne la réplique, lorsqu'on la retourne, ici, on voit les traces de moulage là. Et ça, c'est un peu bâclé quoi, ils auraient quand même pu un peu s'appliquer. Bon, faut dire que pour 44 €, on va pas se plaindre de ça quoi. Deuxième point négatif que j'ai trouvé, c'est le chargeur. Je vais faire une petite mise au point. Donc si je l'ai déjà pas dit, c'est cette partie là qui est très fragile. Donc il faut quand même faire gaffe à pas faire tomber le chargeur. Voilà. Le chargeur étant chargé en gaz et en billes, je vous propose tout de suite de passer au test de tir. A tout de suite.